Oh, mais c'est quoi cette tête d'IQ Cette tête de quoi? De quoi tu parles? Non mais ça... Ah ok, je croyais que tu m'insultais moi. Bah je sais pas, on va en parler ça. Bonjour et bienvenue à l'Académie du Gros Son. Moi c'est André. Et moi c'est Gérald. Aujourd'hui, on va parler de ces EQ que tous les professionnels utilisent. En tout cas, on voit ces petits EQ avec tous ces petits creux. C'est quoi ces trucs? Pourquoi est-ce qu'il y a ces petits machins et pourquoi est-ce que tout le monde le fait? On va en parler en long et en large. Alors ces EQ, c'est ce qu'on appelle des notches. En fait, c'est des petites bandes de fréquences, donc assez étroites, qu'on retire un tout petit peu de quelques dB. Et en général, le but, ça a deux buts pour nous. C'est soit l'aspect technique, c'est vraiment dans une prise de son, il y a une résonance, quelque chose qui gêne techniquement. André va vous montrer ça en détail juste après. Ou alors c'est parce qu'on veut rééquilibrer, enfin dans les deux cas en tout cas, on veut rééquilibrer fréquentiellement le son, mais certaines fois c'est aussi parce que d'après notre goût, notre envie et par rapport à comment on veut le placer dans le son, ben on va aller retirer des petites choses. Donc c'est des mini mouvements qui permettent de faire des petits rééquilibrages, mais tout le monde l'utilise, c'est qu'il y a une bonne raison, on va voir pourquoi. Donc André va vous expliquer ça, mais juste avant, si vous êtes un ancien, une ancienne, que vous êtes habitué, ben vous savez que vous pouvez juste liker parce que vous savez que ça allait du contenu de qualité. Si c'est pas encore fait, alors ça c'est pour les anciens, les anciennes, les nouveaux, c'est pas abonné, on s'abonne parce qu'il y a encore plein de gens qui sont pas abonnés, qui regardent et du coup vous risquez de passer à côté de super vidéos. C'est de la qualité, il faut en profiter, enfin en tout cas on espère. L'autre truc que vous pouvez faire très important si c'est pas encore fait, c'est vous allez sur notre site, l'académiedugrosson.com, vous prenez l'académiedugrosson.com/bonus, le lien est dans la description. Pourquoi? Parce que là, vous allez pouvoir rentrer votre email et recevoir des cadeaux. Oui, nous on est comme ça, c'est Noël toute l'année. Vous allez avoir un petit guide d'achat pour votre home studio. Attention, qui est mis à jour chaque année, donc vous n'allez pas trouver les références qui tuent d'il y a 5 ans. C'est tout ce qu'il faut pour le home studio. Si vous hésitez, vous devez acheter du matos, ben on a fait le test de tout ce qui nous trouvait cool. On a notre petit top par catégorie. Vous avez un tableau avec des fréquences, tiens, je crois que c'est un petit peu en rapport au sujet d'aujourd'hui, avec par instrument tous les endroits où il se passe des choses importantes. Là, on va trouver des choses. Ça, par exemple, c'est une batterie qui vient de faire. Et alors, le dernier truc que vous avez trouvé, c'est une liste de plugins. Il y a plein de plugins gratuits qu'on peut trouver sur le net par les fabricants et donc qui sont des plugins qui marchent vraiment bien, qui sont vraiment cool et vous pouvez les chercher pour 0 €, ben c'est pas cher, donc il faut en profiter. Tout ça, c'est sur notre site. Maintenant, vous allez faire ça tout de suite ou vous faites ça après, c'est comme vous voulez, mais maintenant, ce qui est important, c'est d'expliquer pourquoi on fait ces petits nudges-là quand on a un petit souci technique. André va vous expliquer tout ça en long et en large. Alors, dans chaque son que tu vas mixer, en tout cas chaque son qui est organique, donc enregistré avec un micro dans une pièce, il y a certainement des choses qui sont un peu en trop. Que ce soit un peu dans le bas, des trucs qui bourdonnent un peu, que ce soit dans le haut, des trucs qui sifflent, qui dépassent un peu. Et dans un mix, dès qu'on essaie de trouver un volume un peu cool, souvent on aperçoit que justement, on n'arrive pas vraiment à trouver le volume idéal parce que soit on n'entend pas assez un élément, soit, hop, il y a des choses qui dépassent un peu et qui nous attrapent un peu l'oreille ou qui cachent d'autres choses. Comme je le disais tout à l'heure, on peut approcher le problème de deux façons différentes. Soit la partie purement technique, c'est ce que je vais vous montrer un peu ici, c'est-à-dire quand il y a des éléments dans votre signal qui cachent un peu le reste de ce signal. Un exemple parfait ici, je pense, c'est ce petit orgue dans mon morceau ici. L'orgue arrive donc au moment du solo et écoutez un peu à quoi ça ressemble. Alors, hop, tout de suite, ça va pas. Il y a quelque chose qui est pas équilibré. Cet orgue, j'essaye de le mettre plus fort. Du coup, il y a tout le reste qui disparaît un peu, qui se cache. J'essaye de le baisser un peu, je le perds complètement. Et en solo, il sonne comme ça. Il se passe des choses un tout petit peu de trop dans le bas médium de cet orgue. Donc, pour ça et pour récupérer un équilibre fréquentiel pour pouvoir mieux le placer dans l'ensemble du mix, ici, on va essayer de trouver une résonance dans ce bas médium et nettoyer un peu la chose. On se permet de faire une petite pause parce qu'on a quelque chose à te dire. Depuis peu, tu peux devenir un mécène de l'AGS, tu peux participer au développement de notre chaîne avec un petit bouton ici, rejoindre, comme tu vois juste en dessous de nos vidéos. En cliquant dessus, tu peux nous donner un petit montant tous les mois. Il existe 4 options différentes pour les différentes bourses et surtout, si tu trouves qu'on est bon, un peu mieux ou alors super géniaux, voilà, tu peux choisir en fonction de ce que tu en penses. On espère vous voir nombreux là-dedans. Allez, maintenant on retourne à la vidéo qui est super. Alors, qu'est-ce que je fais pour trouver ça? Je balaye un tout petit peu, en boostant quand même pas mal ici, je suis à plus
plus 8 dB. Et à un moment donné, j'arrive et il y a vraiment une plage de fréquences qui fait, qui me prend la tête complètement, qui dépasse tout le reste. D'un coup, on a l'impression que ce son, il n'y a plus que ça. Je vous fais peut-être écouter cette plage de fréquences en solo. Hop. Et là, c'est intéressant, quand on écoute en solo, il y a moins cet effet, ah, c'est ce truc-là qui me prend tout le reste, parce que forcément, ce qu'on cherche ici, c'est une résonance un peu technique qui cache le reste du son. C'est pour ça d'ailleurs que moi, personnellement, j'utilise très rarement cette fonction, parce que quand on écoute comme ça en solo une petite plage de fréquence, bah, finalement, on ne perçoit pas vraiment les interactions de tout le spectre dans un son. Donc, je reviens un peu là où je trouvais que c'était beaucoup trop. Boum, d'un coup, une énergie vraiment forte. Je reprécise un tout petit peu ma courbe et on va enlever un poil de cette énergie. Je pense d'ailleurs qu'on peut aller un peu plus loin. Et ici d'expérience, je pense qu'il y en a encore une petite deuxième. Voilà, il y a une grosse basse ici, j'en ai pas besoin, c'est cet orgue. Écoutez dans l'exemple. On a déjà beaucoup d'informations dans le bas, on a une basse, on a des guitares électriques, on a un gros kick, on n'a pas besoin de ça. Ah voilà. Maintenant, avec et sans. Je monte un tout petit peu le volume sortant, comme ça on a la même impression de volume. Et ici, ce qui est vraiment intéressant dans le sens, ce qui nous intéresse en termes de texture, en termes de ce qui est vraiment joué, ressort beaucoup mieux. Maintenant, essayons de trouver le volume de cette piste dans le contexte. J'entends toujours toutes les guitares, j'entends toujours la batterie, j'entends toujours le solo. Ici, cet orgue a enfin un tout petit peu de sens. Alors après, on peut évidemment aller plus loin, faire d'autres choses dessus, mais techniquement, maintenant, il est beaucoup mieux balancé. Il y a une sorte d'équilibre intrinsèque à cet élément-là, qui permet donc d'après trouver son équilibre dans le contexte. Évidemment, ça n'arrive pas que dans le bas du spectre. On peut très bien avoir aussi des choses qui sont dans le haut du spectre. Et là, autant oui, ça arrive aussi qu'on ait des plages de fréquences assez larges, parce qu'il y a juste trop d'informations, un peu trop d'agressivité dans un truc. Dans le haut du spectre, c'est souvent des choses qui sont un peu plus fines, qui, comme je disais tout à l'heure, sifflent un peu plus. C'est pour ça qu'on utilise vraiment des notches, donc des choses très étroites comme ici. Et on va essayer de vraiment cibler la bonne fréquence. Sur mes guitares électriques ici dans le refrain. Alors pour moi, il y a un tout petit peu trop déjà de... Il se passe, enfin, en tout cas, entre le corps de la guitare et l'attaque de la guitare, l'agressivité de la guitare, il y a une sorte de déséquilibre qui peut être même perçu. Bon, après, ça, je vous recommande jamais vraiment d'ossifier, mais c'est même perçu visuellement sur l'analyseur de spectre. Pour moi, ici, on a un to ta 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 to ta 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 ta. Ça devrait être relativement équilibré. Et vous voyez qu'ici, le bas, l'attaque est beaucoup plus bas que le haut ici de l'attaque. On a un bon 6 dB de gain en plus ici dans le haut. On va essayer donc de trouver les petits endroits qui sont vraiment gênants et voir si on peut pas réajuster la chose sans vraiment changer la couleur de cette guitare. Alors, vous allez me dire forcément, il y a tout qui siffle un peu, parce que quand on pousse avec une EQ avec un facteur de Q de 40, 12 dB, bah forcément tout commence à siffler un tout petit peu. Ce que j'aimerais que tu écoutes, bah déjà on va prendre une plage de fréquence un tout petit peu plus large, et ce que j'aimerais que tu écoutes, c'est quelle fréquence entre tout ce que je suis en train de pousser ici ressort encore 2 fois plus que les autres. Donc oui, il y a forcément tout siffler un peu, et il y en a une qui va vraiment faire comme si quelqu'un te sifflait dans l'oreille. Ouais, il y a déjà ça, il y a un comme ça dans le bas et quelque chose plus haut.
quelque chose ici. Je pense que ouais, par là c'est la plus méchante en tout cas. Hop, on va baisser un tout petit peu ça et voir ce qui se passe. Pour moi, dès que je le remets, j'ai l'impression d'entendre cette note qui siffle tout le temps, qui joue. Alors, je vais encore nettoyer un truc ou l'autre, parce que la plupart du temps, c'est un peu d'expérience dans les guitares distordues, comme ici, il y a souvent 2 ou 3 fréquences un peu comme ça, et c'est quand on les prend ensemble qu'on a vraiment le résultat voulu de le rééquilibrage. Je trouve ça vite fait et je vous fais écouter avec les sons. Voilà, parfois c'est vraiment précis comme fréquence, parce que c'est des trucs qui résonnent un peu entre le micro, la membrane du haut-parleur, l'ampli, etc. Et donc il y avait un truc aussi un peu plus bas qu'on avait dit tout à l'heure. Voilà, ça. Oups. Et alors, ce son qui tout à l'heure avait l'air pourtant pas trop mauvais. Là, tout de suite, quand j'enlève l'EQ, on dirait qu'il y a que du un peu méchant. J'entends encore un. Ah là, il se cache. Voilà. Oups. Hop, et dans le contexte. Je vais réécouter encore une dernière fois. Écoutez la voix surtout. Est-ce que vous percevez bien la voix? Moi, ce que j'entends, c'est qu'à chaque fois que j'enlève l'EQ, la voix, on la perd. C'est comme si elle faisait 3 pas en arrière. Donc, qui nous montre bien que ces petites fréquences, ces petites résonances comme ça, sur lesquelles on utilise des notches, cachent d'autres choses dans le mix. Et c'est assez fin, c'est pas évident à toujours entendre et comprendre. Pourtant, cette guitare n'a pas vraiment changé de couleur. Le son qui était là est toujours là. On n'a pas vraiment dénaturé, on a juste enlevé des choses qui étaient de trop. Donc ça, c'est la première raison pour laquelle on voudrait faire ce genre de petits mouvements. Donc en gros, c'est une raison technique. C'est quand il y a quelque chose qu'on dit qui résonne, donc qui ressort vraiment de façon excessive et qui gêne dans l'ensemble du mix. Mais malgré tout, on peut encore vouloir utiliser ce genre de technique pour autre chose. Dans mon cas, alors là, c'est un petit peu plus subtil. Là, on passe au niveau 2, c'est un petit peu plus... Ça va être un peu plus abstrait, mais on avait quand même envie de t'expliquer la situation pour que ça crée un petit déclic chez toi pour ton travail futur. Mais en gros, quand tu entends un son, tu peux te dire il y a des choses dans le son que toi tu n'aimes pas dans sa texture sonore. C'est plus des résonances techniques qui gênent vraiment, mais des choses que toi personnellement tu enlèverais pour ton esthétique à toi. Ou pour ta vision de comment tu veux faire sonner ça dans l'ensemble. Je vais te montrer ça sur la voix pour que tu comprennes un petit peu le principe. Tu vas comprendre que c'est pas une évidence, c'est propre à chacun, et donc il faut que tu développes un petit peu ton esthétisme et ton goût à toi. On va en reparler un petit peu après. Si on écoute la voix en solo. Ni à victoire, ni à gloire, la conquête du monde. Alors, on entend tout de suite, il y a le truc technique qu'on pourrait entendre un peu plus qui s'apparente à André, il y a des petits sifflements dans l'aigu.
Ça, personnellement, je le ferais peut-être pas forcément avec un EQ, peut-être qu'un DSR peut faire l'affaire. Ça va? On entend aussi qu'il y a une résonance un petit peu, une forte résonance un peu dans le masque de Louise dans ce cas-ci, qui me sort vraiment très fort du nez, comme ça, qui a une résonance à ce niveau-là. Le masque de Louise, ok, d'accord. Dans le masque, quand je dis le masque, c'est pour un chanteur, on va dire dans l'ensemble du son, d'où les résonances qui peuvent venir du nez, du palais, de la gorge, ce genre de choses. Ici, on sent qu'il y a un truc qui vient un petit peu de là, qui peut être dû à elle, à peut-être que son nez était bougé ce jour-là, ou alors tout simplement au choix du micro, du préamp. On entend un peu ce petit truc-là. Je vais le faire avec l'EQ de base de Pro Tools, parce que c'est avec ça que je travaille d'habitude. En général, on utilise quelque chose de précis, transparent. J'ai utilisé celui-là parce que comme ça, vous allez pas tricher, vous allez pas voir les fréquences derrière. Donc, en gros, ça se passerait comme ceci. Ni à victoire, ni à gloire. La conquête du monde ne mêle qu'au désespoir. Ce qui m'intéresse, c'est toujours de voir ça un peu en contexte. Yeah. Ni à victoire, ni à gloire. La conquête du monde. Voilà, donc ce que j'ai voulu faire, d'habitude quand je fais ça c'est un petit tip, j'essaie d'aller vite, parce que dès qu'on commence à se focaliser, surtout en tant que débutant ou débutante, sur des fréquences, tout d'un coup on n'entend plus que ces fréquences, et on est en train de tourner autour, et on est en train de hacher, et plus on passe du temps, plus on entend des trucs, plus on commence à enlever, et on se retrouve pour finir avec une passoire à la fin. Donc j'essaye de faire ça, de faire le réflexe de le faire assez vite, et donc là de fixer très vite des petites choses. De toute façon, on va pouvoir quand même revenir dessus dans un deuxième temps. Donc là, très vite, j'essaie d'enlever un petit peu ce côté-là légèrement. Je réécoute maintenant la voix en solo. Ni à victoire, ni à gloire. Perso, il y a de temps en temps des petits trucs qui se passent dans le bas. Je suis pas toujours fan, mais c'est très léger. Personnellement, c'est comme un petit truc qui gêne un petit peu, qui dépasse, et je viendrai le polir un tout petit peu. Ça se passe quelque part par là. C'est quoi, rabotir, c'est ça? Raboter. Raboter. Je raboterai pas, je serais plus en train de poncer légèrement. Ah oui, d'accord. Avec un grain très fin, tu vois, un petit coup de finition. Voilà, c'est ça. Ni à victoire, ni à gloire. Voilà, et peut-être encore un petit peu derrière. Alors pas trop, parce qu'après ça va enlever de la rondeur au son chaud et suave de la voix de Louise. Tout à fait. Ni à victoire, ni à gloire. Et maintenant je vais écouter ça en contexte. Ni à victoire, ni à gloire. La conquête du monde ne mène qu'au désespoir. Voilà, ça c'est la version un peu comme moi je fais, c'est-à-dire que maintenant ce que j'entends c'est que j'avais une espèce de vision mentale de sa voix dans l'ensemble avec des petites touches qui ressortaient que moi j'avais pas forcément envie d'entendre. Enfin le truc du nez, ça c'est vraiment, pour moi ça c'est plus technique. Et encore, tu aurais pu choisir de le laisser pour donner une autre couleur de voix. Une couleur plus médium, voilà. Mais ça. moi, perso, ça m'embête un peu. J'ai l'impression qu'elle a un nez trop grand dans ma vision à moi du truc. Et c'est là où c'est un peu esthétique. C'est pour dire aussi que c'est technique. Il y a des choses qui sont évidentes et ça se voit sur un graphe souvent quand il y a une résonance. Mais il y a aussi, c'est une technique aussi que je pense que beaucoup de personnes utilisent pour juste rééquilibrer d'un point de vue fréquentiel, mais dans leur esthétique personnelle. Tout à fait. On n'a pas tous la même sensibilité aux aigus, aux graves, aux médiums. Donc j'ai enlevé un peu ce côté-là et j'ai juste été enlever des petites choses qui dans le bas pour moi ressortaient trop. Donc c'est personnel. Vous pouvez mettre en commentaire non, moi je l'aurais fait là, si vous voulez. Mais justement c'est ça, c'est personnel. C'est juste pour dire que cette technique n'est pas que pour résoudre un problème technique. C'est technique pour un problème technique. C'est que c'est aussi à utiliser pour rééquilibrer des choses qui vous paraissent mieux d'un point de vue simplement sonore et esthétique. Et donc, infusez votre mix de votre personnalité, de votre préférence personnelle. C'est pour ça que chaque mixeur, chaque mixeuse va avoir un son différent. C'est pas qu'ils mixent mieux ou moins bien toujours, c'est juste qu'ils ont des visions un peu différentes de ce qu'ils aiment bien comme son. L'exemple parfait, c'est toujours notre cher ami Lionel Capouillet, qui dans tous les mix sonne doux. Parce qu'il a une préférence assez naturelle à couper un peu des choses agressives dans ce haut médium. Et on a vu dans son cours qu'en fait, il fait ça sur presque tout. Du coup, tout son mix prend une couleur douce, suave, et sa basse, du coup,
s'exprimer entièrement. C'est ça. Alors vous allez me dire, oui, t'es gentil, mais du coup, toi tu dis, ok, c'est bien, t'aimes bien, n'aimes pas, mais alors nous, comment on fait, ça se passe où? Le seul, alors effectivement, ça se développe avec le temps. C'est comme pour un instrumentiste, dans un premier temps, allez, je vais prendre un ou une guitariste ou quelqu'un qui joue du piano. On va d'abord apprendre les gammes, dire, ok, on est dans une tonalité, donc je vais jouer sur cette gamme-là, et je sais que si j'appuie sur cette touche-là, ça va être bien, et ça c'est le début. Et au bout d'un moment, plus on va travailler, et plus à un moment, on va plus réfléchir à ces touches-là, mais on va jouer dessus, et on va commencer à jouer une mélodie, à faire la musique et à s'exprimer. Pour moi, c'est un peu la même chose, c'est que il faut le faire et le refaire. C'est un peu frustrant. Et moi, j'ai juste voulu planter la petite graine de vous dire, ok, ça peut servir à ça, on peut y arriver comme ça. Et toutes les fois où maintenant vous allez faire l'exercice, ben vous allez développer cette esthétique. C'est comme les oreilles, le goût. Et aussi, c'est très important pour que ça se développe plus vite, de le faire sur plein de matières différentes. Donc, ça sert à rien de retraiter 5 fois la même voix, la même guitare ou le même piano, parce que les choses sont toujours au même endroit. Mais par contre, le fait d'être toujours confronté à un nouvel exemple fait qu'on développe ces réflexes, un peu comme un conducteur de Formule 1. Ben forcément, chaque circuit est différent, chaque tournant est différent. Ok, il a la technique il faut que j'accélère, je ralentisse ici, que je prenne l'angle comme ça. Mais ils vont tous le faire différemment, et c'est pour ça qu'il y en a qui iront plus vite aussi que d'autres. Mais c'est le fait d'avoir pris plein de tournants différents. De toute façon, dans l'absolu, ce sont en général des petits mouvements. De mon expérience, on peut pas foutre en l'air un mix en faisant ça, ou alors faut vraiment déjà y aller fort. Donc, moi, à ta place, fais le max d'exercices, n'hésite pas à en faire ce qui te semble bien. De toute façon, tu peux faire marche arrière et libère-toi de l'esprit d'abord, t'es pas obligé de le faire si tu sens que c'est pas nécessaire, et donc ne pas. Tu dois le faire pour bien mixer, et n'aie pas peur de le faire, parce que de toute façon, tu peux pas vraiment faire de mal, et dans le pire des cas, tu peux faire marche arrière. Et en parlant de ça, d'ailleurs, un petit pro tip que vous pouvez utiliser aussi, c'est que quand tu as fait plusieurs mouvements comme ça, je vais reprendre ici cette guitare électrique, ce que tu peux très bien faire aussi, c'est d'attraper tous ces mouvements-là et revenir un tout petit peu sur tes pas en baissant juste un peu l'intensité de ces mouvements. Donc ça se trouve, tes choix étaient bons. Tu peux peut-être aller un peu trop loin ou pas assez loin. Donc expérimente aussi un tout petit peu avec ça. Une fois que tu as trouvé tes points qui te gênaient, que ce soit pour des raisons plus techniques ou des raisons plus personnelles, prends tout ça et essaye ensemble. Alors, sur différents EQ, ça se fait de manières différentes. Oui. Ici, sur un Pro Q3, par exemple, c'est super simple. On attrape juste tout ensemble et là, le bouton de gain fonctionne pour toutes les bandes d'un coup. Bah, on écoute. Là, c'est un peu beaucoup. Là, on a commencé à perdre la guitare, là. Mais on revient un peu. Hop, voilà. Hop, on était plus ou moins là tout à l'heure. Je peux encore un peu descendre. Voilà. Voilà, et il y a un point un peu entre deux où je trouve que j'entends plus ces fréquences, mais j'ai pas enlevé quelque chose encore. C'est ça. Donc il y a toujours moyen de faire marche arrière et de pas foutre tout en l'air. D'ailleurs, beaucoup de mixeurs et mixeuses utilisent cette technique-là. Moi, depuis que je le fais, enfin, c'était il y a de nombreuses années, du coup, j'ai senti vraiment une grosse amélioration dans le mix au niveau des détails, mais ces petits détails qui font la différence. Et après, tu verras, si toi aussi tu le fais, tu feras mieux de la musique. Mais non, c'est pas ça qu'on dit. Ah oui, non, c'est quoi qu'on dit d'habitude? C'est faire de la musique.